lundi, bienvenue à l'émission. La semaine dernière, dans le cadre du congrès de l'ACFAS qui était présenté à Rimouski, il y a le groupe de recherche en écriture nord-côtière, qu'on connaît également sous le nom de GRENOC, qui était invité pour présenter le fruit de son travail, le fruit de ses recherches, et aussi pour présenter le 10e numéro de sa revue littorale consacrée aux Inuits et à l'écriture chez les Inuits. Pour nous parler un peu de cette belle aventure qui dure déjà depuis 10 ans pour le GRENOC, je me suis entretenu avec le co-directeur du GRENOC et le co-directeur de la revue littorale, Pierre Rouxel. Pierre, anniversaire particulier cette année, 10 ans déjà pour le GRENOC. 10 ans, en effet. On ne savait pas quand on a lancé la revue et notre groupe de recherche en 2005-2006 à cette île qu'on serait ici aujourd'hui et qu'on aurait un numéro 10 aussi particulier. Avant de parler de ce numéro 10 très particulier, parlons du groupe de recherche. Oui. En fait, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que c'est le groupe de recherche? Alors, le groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière, c'est un groupe de recherche qui vise à étudier, lire, relire, étudier tous les écrits qui parlent d'une façon ou d'une autre de la Côte-Nord. Aussi bien les écrits qu'on qualifierait de non littéraires que les écrits que spontanément on dirait littéraires. Alors tous les écrits nous intéressent. Et ce qui est formidable dans le cas de la Côte-Nord, c'est que nous sommes présents avec le premier texte de Cartier. Donc on est là, nous, dans l'écriture, depuis 1534. Et c'est une longue et longue histoire. Et donc, cette revue littorale que Oui. vous publiez une fois par an Oui. est le témoin de ces recherches, Voilà, de tous ces textes exactement. que vous allez Voilà. recueillir et cueillir Voilà, partout. Partout. Alors oui, c'est un peu une obligation qu'on s'était donnée parce que quand on fait un groupe de recherche, il faut une obligation de publication, sinon ça tourne en rond. Alors on fait une revue par année et la revue, à travers diverses rubriques, rend compte de dossiers, de relectures, d'inédits, parce qu'on s'intéresse aussi à ce qui se fait aujourd'hui et même à des auteurs qui ont des textes mais qui ne les ont pas publiés. Alors on a une rubrique inédit, par exemple. Et donc on rend compte tranquillement de vieux textes, de textes plus récents, de textes qui ne sont pas parus, et on a des collaborateurs. Ça a été long, difficile. On a des collaborateurs qui sont nord-côtiers, mais nous avons aussi maintenant beaucoup de collaborateurs en dehors de la Côte-Nord et quelques universitaires qui commencent à s'intéresser à ce qu'on fait, disons. Non. 10 ans plus tard, vous vouliez un numéro spécial et Oui. il est très original, ce numéro, effet, oui. consacré aux Inuits. Voilà. Il était temps. Il était temps, en effet. Mais on s'est rendu compte, quand on a fondé le groupe de recherche et qu'on a dit c'est toute la Côte-Nord qu'on veut englober, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas grand-chose des Inuits. On les côtoyait, mais dans le fond, on ne les connaissait pas. Alors, il a fallu qu'on se mette à l'œuvre. Mais on est chanceux de ce côté-là parce qu'on est tombé dans la période où l'écriture autochtone francophone, et donc Inuit, est en train de se construire. Ce qui nous donne, nous, un champ de recherche extraordinaire. Parce que d'une part, nous avons de très vieux textes, et d'autre part, nous sommes dans la modernité Inuit, si on veut, la plus récente. Parce que beaucoup de jeunes Inuits prennent la parole Exactement. et écrivent bien en plus. Écrivent bien, oui, c'est ça. Oui. Il y a vraiment, actuellement, depuis 2009, là, nous, on avait commencé en 2006, et 2009 paraît l'œuvre fétiche de Joséphine Bacon, Bâton un message. Puis après ça, c'est Naomi Fontaine, Natacha Canapé-Fontaine, et beaucoup d'autres jeunes qui sont en train de compter des manuscrits. Et heureusement, ces textes-là sont publiés à Montréal, par Mémoire d'Encrier. Et d'ailleurs, cette année, il y a une belle association avec Mémoire d'Encrier Oui. qui vous ouvre des portes C'est que ça. vous n'aviez pas auparavant. Non. Alors, nous, quand on a décidé en juin dernier, ben voilà, notre prochain numéro, le spécial va être sur les Inuits, on ne savait pas très bien ce qui allait nous arriver. Mais Mémoire d'Encrier de Montréal, qui lui édite les auteurs Inuits, a entendu parler de notre projet. Il a dit, mais ça m'intéresse évidemment, puisque vous allez forcément parler de mes auteurs. Et c'est là qu'est née l'association avec Mémoire d'Encrier, qui devient coéditeur du numéro 10, et qui, lui, va nous porter ailleurs, à Montréal, bien sûr. Mais quand on a fait l'association, il nous dit, je le veux pour le mois de mai, et nous allons le lancer à Port-au-Prince, en Haïti. On n'a pas compris tout de suite. On n'a pas compris tout de suite, on s'est dit, Vous avez dit, bon, c'est une blague, ça se peut pas. Ça se peut pas. Mais alors là, il s'est mis à nous expliquer que, eh bien, en Haïti, dans les Caraïbes, quand Christophe Colomb est arrivé, il y avait des Amérindiens.
Alors il dit, avant que les esclaves arrivent, il y avait des Amérindiens partout en Amérique, et notamment aussi en Haïti. Et il dit, il y a une mémoire amérindienne partout dans les Caraïbes, même si ces peuples-là ont été pas mal décimés. Il dit, il y a une mémoire, il y a encore un folklore, il y a des légendes, des mythes. Et il dit, on va aller faire les nuits amérindiennes avec des Autochtones du Canada, du Québec, on va aller faire les nuits amérindiennes en Haïti pour rejoindre cette mémoire-là. Alors, et donc, là, vous êtes allé? Et on est allé au début mai, oui. Ah oui, on a passé 8 jours à Port-au-Prince en réunion, lecture de textes et puis lancement de la revue à la Bibliothèque nationale d'Haïti. C'est là qu'elle a été lancée pour la première fois. Et quelle a été la réaction de voir ce numéro spécial? Ah ben, c'était très intéressant parce que pour beaucoup d'Haïtiens, visiblement, la question était aussi un peu nouvelle. Que cette question de l'antériorité, ce qu'il y avait avant eux. Alors c'était dans l'air aussi, et ils sont intéressés, les Haïtiens sont intéressés par l'éducation, par l'écriture, par la lecture. Ce sont des gens qui aiment parler, on les connaît, les Haïtiens. Et on a fait un tabac, là, enfin on a présenté notre revue à l'intérieur d'un colloque. D'ailleurs, il y avait un colloque organisé par l'UDM, l'Université de Montréal en même temps, où il y avait des chercheurs aussi, donc devant des auteurs, devant des chercheurs.